Et let's go. Bonjour, bienvenue. Ok, alors bienvenue. Ce soir, je suis content d'accueillir Isis, un ami de maintenant 2 3 ans, avec qui on fait des petits projets WAC et il va m'accompagner ce soir pour 2 3 choses. À la fois pour la partie lecture du chat et faire des interactions un peu plus sympas, pour me dire attention, t'as oublié un point-virgule ici. Je vais être extrêmement intransigeant sur les points-virgules. On va essayer, Et, et surtout pour le smile, l'énergie qu'il a. Impossible. on est prêt. Donc voilà, très content de l'accueillir, très content de vous accueillir également ce soir. Au programme, je repars sur la petite scène que voici. Nous avons donc, on part sur une extension Burp Suite fait avec Jython. Euh, Parce que ça se fait en Java, mais qu'en vrai, pouvoir faire du live debug et faire ça sans se prendre la tête, c'est pratique. Donc il n'y a pas d'impact de performance. Why bother? Et la deuxième partie, c'est GA-NetFilter. Il faut savoir que GA-NetFilter, là, donc un outil qui permet d'instrumenter du Java. J'ai essayé de le faire marcher pendant 2 h 30 et ça a marché il y a, on va dire, il y a 1 heure que ça marche. Je voulais préparer ça un petit peu en amont du stream. J'ai eu toutes les galères du monde. Je suis très content de maintenant préparer les choses un peu en amont parce que sinon ça se passe pas comme prévu. Donc voilà, glad to have you here, let's go. Et Avec bien plaisir. sûr, comme d'hab, hein, les questions, vous êtes plus que bienvenus, c'est fait pour. Encore du Java, exact. Une approche différente de Frida, mais une approche différente en vrai, ça fait vraiment Bon, on va bien pas les mêmes s'amuser. choses. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc de base, moi comme d'hab, je travaille dans DL et on va quand même commencer par dire un peu ce que c'est que JA NetFilter. Si vous voyez des milliards de liens en violet, c'est parce que j'ai poncé la doc. J'en profite, normalement l'écran sera vachement moins flou que les fois précédentes, donc n'hésitez pas pareil à faire des retours sur est-ce que c'est précis, est-ce que c'est assez gros, est-ce que la musique est pas trop forte, tout ça. Donc concrètement, j'ai NetFilter, j'ai entendu parler il y a quelques temps parce qu'il y a des cracks de JetBrains, de Burp et autres qui sont sortis, et je me suis dit bah super, trop cool, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai fait le psychopathe en faisant des contrôles-clics de partout. On a en effet un crack JetBrain qui a l'air d'être mis devant nous, mais on ne fait rien d'illégal. Ce n'est pas l'idée de jouer avec des cracks. Là, on va vraiment voir ce que c'est, comment ça marche et comment on peut l'utiliser pour un usage offensif. Enfin, offensif, recherche ou même défensif, hein, qui sait. On tombe aussi sur le GitHub de JA NetLister, pourquoi pas, NetFilter, pardon. Et on se rend compte que bam bam bam, due to DMCA, takedown. Donc en fait, je me suis vraiment beaucoup confronté à ce problème-là. Je sais pas s'il y en a des plugins. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le repository s'est fait complètement strike par Microsoft. Sûrement parce que des gens faisaient des cracks avec, ou je sais pas exactement la raison, mais toujours est-il qu'un projet à 800 stars se retrouve complètement blacklisté. Donc je cherche de la doc, je galère, je trouve pas grand chose. Quand soudain, je me rends compte que j'ai oublié de publier qu'on était en stream. Yes, Allez, ça c'est commence. envoyé. La base, la base. C'est bon, c'est ajouté. Du coup, je suis quand même tombé sur un Gitty qui lui est nettement plus généreux parce qu'on récupère pas tout, mais une bonne partie quand même de ce qui avait été proposé. Donc on récupère la base du vrai JA NetFilter. Et si on Attends, va sur... je me pose une question. T'as regardé Ouais, sur WebArchive, tu avais les... avant qu'il soit je d'MCA? sais pas à quel point ça va récupérer toutes les releases de Git parce que ça fait quand même vite très lourd, je pense. Ça prend pas tout, ça prend que dès qu'il y en a un qui fait une archive Euh, de la page. c'est vrai. Non, j'ai pas regardé. J'ai pas Je regardé. vais Il aurait regarder. fallu voir si la page de release a été... ça peut... Et là, je me prends du bad gateway. J'espère que je peux pas me faire DOS à ce moment-là. Donc, on voit quand même qu'il y a des gens qui avaient en effet archive.org. Donc, clairement, c'était dessus. Mais bon, ça nique un peu le formatting. Est-ce que c'est la bonne version? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut dedans? Et pourquoi est-ce qu'on a plein de photos de balls? Je ne sais pas. Il y a des gens qui ont mis des miroirs à eux, mais on suppose que c'est la bonne chose. Et bien sûr, des faux positifs dont on n'a pas grand-chose à faire. C'est terrible parce que moi, j'ai besoin de Gianet Filter. Et ça va être très compliqué si tout est down quand j'en ai besoin. Donc on va regarder normalement les plugins. Ah ouais non, c'est lourd. Zut. Peut-être tester avec un autre browser, sinon ça va être potentiellement très chiant. Tu veux le Gitty? Je te passe l'URL des fois que, mais si pile quand on en a besoin, les sources sont plus accessibles, ça va être... je vais regarder, j'en avais mis un.
J'ai bien le NetFilter officiel. Ouais, non, c'est bien la page sur laquelle j'étais pour avoir. J'en reviens, j'ai F5, c'est fini. Ah plus. T'en reviens. Ça marche plus, tu veux dire? Non. Ah, ok, c'est tombé en marche. Cool. Écoutez, n'allez pas tous sur ce site en même temps, on en a besoin pour le stream. Voilà. Donc sur les on voit que c'est un miroir, bien que un petit peu en galère, on a un miroir. Avec le NetFilter, le vrai framework, avec quelques plugins, donc sample plugin, je pense que c'est juste pour pouvoir en créer des nouveaux facilement, un boilerplate, gestion de DNS, d'URL et autres. Au début, moi, je pensais que je pourrais arriver à loguer des choses, à faire un peu comme ce qu'on a fait semaine dernière avec Frida, à savoir récupérer des informations, loguer ce qu'on pourrait atteindre en termes de portions de code atteignables et dangereuses pour de l'exploitation. Complicado, ça fait pas vraiment ce que je veux, en tout cas, il faudrait faire plus. Toujours est-il, qu'est-ce que ça fait? Ça invoque des plugins en faisant du sideload de jar et it can block the DNS resolution. It can block HTTP request, it can wrapper for native method, wrap des native méthodes et il y a de la chiffrement symétrique, asymétrique et pas mal de choses. Il y a quand même pas mal de possibilités avec tous ces plugins, il y en a pas mal en plus. Donc le dump, j'avais eu d'un semi-succès. Et donc je vais vous faire la version moins relou. Donc on disait, on va dans DL, on se met dans un Tmux, on se met un petit VS Code et on se met à la maison. Et on zoome, bien sûr, pour le plaisir de ces messieurs dames. Touch, readme.md, let's go. Ok, ok. Donc on est bien, et pareil, je zoome encore pour vos petits yeux. Et donc on a dit qu'on allait installer quand même, avant de commencer à faire des choses. On va faire une chose avant. Si j'ai galéré pendant 1h30, dans 2h30 en vrai, c'est pour un truc très bête, c'est que j'avais pas le bon SDK. Donc avant de commencer, je vais pas vous montrer toutes mes misères. SDF, Java, local, et nous ce qu'on veut c'est... Wait, non, local, La 16. Java, ouais c'est la 16 tout à fait. J'étais donc en 18 et si ce JDK commencé était... à lire Ouais. juste ce qui a marqué première ligne, il y a juste marqué Java 17 maximum. J'ai vraiment fait ça? Oui, il y a vraiment marqué. Ah, je suis un animal, j'ai perdu 2 heures. Attendez, je vais retourner sur le vrai stream, j'ai un NetFilter, ça on le Tu dégage. regardes, il est en train de t'expliquer pour Java ce que tu dois ajouter, etc. Il te parle de Java 17. Voilà. Non, for Java 17, you have to add at least nanana. Donc il te précise quelle version il est. Si te parle de la Java 17, c'est-à-dire que c'est avant. Bah, ça veut dire que ça gère jusqu'à Java 17 avec ces options-là, que j'ai ajoutées. Mais en effet... Avant, tu veux dire. Avant, c'était sans les options et... Ouais. Non, mais j'avais mis les bonnes options. Mais après en effet... Regardez le 18. D'où ma tristesse. Non, mais j'ai été un peu ambitieux, téméraire, inconscient. Toujours est-il, sur le 18, ça hook pas les bonnes méthodes, ça marche pas du tout, donc on fait ça, on fait ASDF Reshim, donc ASDF qui gère tous les différents binaires, donc j'ai plein de Go, plein de Python, tout ça. ASDF, et là si on fait Java version, let's go, on est en OpenJDK 16, on est bien. Donc, on a aussi dit que ce serait un petit live GPT assisted. Donc j'ai pas mal de bêtises sur le côté. Je sais pas si je peux wipe facilement. Bon, c'est rien. Anyway, on a le GPT-4. J'ai subscribe pour vous autant que pour moi. You are a developer assistant. Give me a Java sample file that will emit a get quest with the, comment on dit, built-in libraries for Java SDK 16. Just the code. Bien vu. Attention, look at me, I'm a developer now. Alors, ah non. Give me only the code, no talking, just coding. Hop. Voilà, vachement mieux. Quand même vachement pratique. Faut être gentil avec la machine, faut être gentil avec l'IA, mais quand même on peut se permettre un peu. Quand même. Ouais, j'avoue. Toujours est-il, en Java, faut que notre fichier il s'appelle comme notre classe, donc nom de la classe .java, ça on le dégage, on va attendre de pouvoir paste tout ça.
Et on va commencer à télécharger la partie GA-Net Filter. Donc on est sur le Gitty et comme tu dis, il donne plein d'instructions. Nous, on va faire les animaux. On va cliquer dans Release. C'est sûrement plus propre de le build avec une version récente, tout ça, mais en même temps, une release, on sait que ça marche. Quand on a le bon SDK, on sait que ça marche. Donc, unzip de cette chose-là. Donc, on voit on va le faire plus joli. On voit la petite structure où on a notre sample, notre GA-Net filter avec son contenu. Donc, notre readme, ça c'est à nous, les side files. Les plugins, on voit qu'il y a de base un petit peu de, je pense, anti-debugging, donc pour cacher le fait d'utiliser GA-Net filter. Tout ce qui est hook de fonctions natives. Power, c'était pour la partie chiffrement. Et donc URL DNS, des bloqueurs assez simples parce que c'est quand même quelque chose d'assez suffisamment utilisé. Quel exemple? Thanks, Meir, bienvenue. Et bien sûr, on a nos fichiers de config des différents plugins. Donc on voit déjà un peu le mapping. On a le jar qu'on va sideloader, le fichier de conf et le plugin qui utilise le fichier de conf. So far, so good. Monsieur ChatGPT, là, faut coder plus vite. Hein. Mais il a fini. Copy code. Ouais, mais faut coder plus vite quand même. Alors, un petit CTRL-SHIFT-I, c'est même bien formaté. C'est incroyable. Allez, vas-y, installe-moi les extensions Java. Fais-moi le Java. Donc on a ça. On va quand même dire qu'on travaille en... Non, tais-toi. On travaille en local pour le moment. Donc, http into 127.0.0.1 et fou, un truc comme ça. On va se mettre un petit serveur sur le côté. Python Il se souvient M. pas de toi. Et non, c'est perdu. Ça t'a changé de place toute la semaine, mais il s'en souvient plus. Mais les pseudos, très bien, bah, ça me fait plaisir d'avoir l'un de mes alumni, l'un de ma première fournée d'étudiante. D'étudiants. C'est absolument plus parler. Étudiant étudiante. C'est vrai. Aberrant, navré. Donc, on a bien notre code qui fait ça. De base, on va tenter directement de run java into get, ok, L, active pas, get request, java de ce fichier. On va même pas compiler ou quoi. Et c'est là où on se rend compte que concurrent completion exception. Hop, copier-coller. Exactement. Non, je pense que peut-être aussi j'ai fait ça. Après, il fait de l'async. Quest and apply. Ouais, il n'y a pas un send. Ouais, send. Il n'y a pas un send synchro même. Non, send, juste send. Juste send, vraiment, moi ça me va. Hein. J'ai mis ça en trop. Ouais. Unhandled exception, quick fix, add try catch, non, throws, parce qu'on s'en carre. Will it work? It works. Incredible. Allez, super. Donc 404 not found, get fou, on est bien. On dirait que ça en a fait deux même, c'est un peu curieux. On s'en fout. En vrai, ça marche. C'est suffisant pour l'exemple. Ben, je me demande quand même, tu vois, genre si on fait un curly 127.001, 8000, Toto. Ouais, non, autant pour moi. Autant pour moi, c'est juste la syntaxe. Donc, on a dit que ça, on s'en foutait. On a bien notre fichier et notre POC. Donc, maintenant, on va essayer de sideload notre petit programme d'instrumentation. On nous dit, gna gna gna, Java agent avec le pass. Très bien. Nous allons faire ça. Notre pass, on a dit que real pass de notre JA-Net filter, JA-Net filter. Donc en fait, vu qu'on le lance à partir de download, on va pouvoir juste garder ça. Quoi qu'il veut l'absolute. Donc POD / ça. Donc là, on a notre jar. On n'est pas en 17, donc en théorie, il n'y a pas besoin de cela. On va essayer ça, on ajoutera s'il faut. Dans t'en as pas besoin, t'as pris la version antérieure. Faut voir. Et on a dit aussi mkdir de logs, parce qu'il parle d'un répertoire. Peut-être qu'il le crée à la volée. N'étant pas sûr, je préfère être sûr. Et donc, config logs, ça sélectionne des répertoires de base, donc on s'en fout. Donc on a ça. Déjà, on peut lancer pour voir s'il arrive à start et s'il catch des choses. À droite, est-ce qu'on a eu la requête? On a bien la requête. Donc il se lance toujours et il nous dit
JDK, server VM warning. Sharing is only supported for bootloader classes because... Bon, en vrai ça marche. Pour FX, on verra pour Fignolet, mais actuellement, good enough. Maintenant qu'on a ça, on va regarder quand même un peu nos fichiers de conf, parce qu'on a dit qu'on avait nos plugins. Ça n'a pas été... Ah oui, c'est là ce qui manque. Il y a une autre partie intéressante de la doc qui dit No debugging information by default. Donc nous, clairement, on va mettre du debug. Donc pour avoir le plus d'informations possible. Donc on va commencer à prendre notre command line aussi qui va très vite être assez relou. Alors, hop. Je regarde juste peut-être une notif. Ok, c'est good. Donc on va lancer ça, on va lancer Java avec notre premier argument, notre deuxième argument avec... donc on a mis là le Janf debug, donc il y a aussi un Janf output. Notre output, on a dit que console ou console plus file. Moi j'aime bien pouvoir le voir et quand même avoir des fichiers pour regrep dedans si besoin. Donc je pense qu'on va se faire directement un petit 3. Value 3. Et est-ce qu'on a besoin d'autre chose? A priori, ces deux options là, on dit qu'on n'avait pas besoin. Je pense qu'on est good to go. Hein. Un petit coup de multicurseur dans les dents. Hop, hop, et bam. Et là, normalement, on peut lancer notre commande qui nous dit qu'il y a des erreurs, qu'il y a des erreurs, qu'il y a des erreurs. Transform class, big integer. Ouais, ça fait des erreurs. Transform class, plugin manager, dispatcher. Bon, toujours est-il, au début, ça commence à nous dire des choses. C'est déjà comme JNetFilter Initializer. Donc déjà, on a load le sidejar. Ça, on est good. On voit qu'on a bien la confirmation de nos plugins, config, etc. Which is nice. Et on voit qu'on a bien les fichiers de config de chaque plugin qui sont chargés. Which is nice. Avec auteur Neo. Why not? A priori, pour l'instant, on a plugin, config, on n'a pas encore de rules qui sont chargés. On a quand même des choses qui pètent. Je pense qu'on va réessayer. Il me semble pas avoir eu ces flags tout à l'heure. Donc tant qu'à faire, on va rajouter ça. Et il y a quand même moins d'erreurs. Je pense que c'est au fur et à mesure que les SDK se hardenent un peu, ils finissent par bloquer l'accès à certaines autres mémoires, essayer de harden, donc on finit par être bloqué. Par contre, pourquoi est-ce qu'en programme il retourne jamais? Est-ce qu'on fait un request.send? On peut mettre ça, pour ça fera pas un 404. Hein. Ça fait un 200. Je sais même plus dire pourquoi ça se termine pas. Return? Wesh. Ok. Good enough, ça me va. Donc, on en est là. On en est là, on arrive à mettre de la requête et on va commencer à regarder pour bloquer déjà des calls faits sur des URL. Donc, log, pareil, on récupère bien nos logs. Donc ça, c'était le premier run et là, les runs d'après qui, eux, ne font plus de problème. Donc, c'est tombé en marche. Et config, si on va dans URL, a priori. Donc là, on est sur le plugin URL. On va directement aller sur la bonne doc. Plugin URL. Ah, c'est terrible. Le chat qui reste sur un aberrant, frérot. Quand je le regarde, j'ai mal au cœur. Allez, on pique la conf, on paste la conf et on nous dit qu'on peut bloquer ce genre d'URL. Nous, notre URL, dans le source, bam, cette chose-là. Bien sûr que c'est mieux, bien sûr. Bon, du coup, ça faisait des requêtes. On va même commenter ça. Là, on est d'accord que à droite, bam, on lance et notre requête, elle passe. Et voilà. On uncomment et là, ça va être... J'ai envie que ça marche. Si ça marche pas, je vais avoir envie de me flinguer. Ah là là, c'est recassé comme tout à l'heure. Il y a un moment où ça avait fini par tomber en marche. Je peux tenter peut-être un regex.
Alors, on a regex, ça, et on va mettre point étoile pour être sûr de bloquer tout autant que possible. Ok, on va essayer de rechanger. SDF, Java, local, Java. Donc c'était peut-être pas ça, c'était peut-être une panne plus intermittente que ce que je pensais. Hein. Parce que là, ça passe. Déjà en train de tout casser, on vient de commencer. Bah voilà, Ah, fin du attends live. voir. Là, tata. Et là, il fait un URI. Il fait un URI et pas un URL. Il m'a pas sorti le même code que tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit CP de get en get.back. Et que je vais quand même aller récupérer. Parce que je suis pas fou. Je sais à quel point j'ai galéré pour le faire marcher tout à l'heure. J'ai gardé 2-3 notes. Petit coup de stress, c'est bon, ça m'a suffi. Ok, donc je récupère mon fichier et je vous le repaste ici. Qui Donc n'est pas du c'était tout le même. qui n'est pas du tout le même, mais qui fait la même chose. Hein. On a dit tricher, c'est ok. De toute façon, on est des pirates. Oh bon, pardon alors. Ah bah, Bah, ah ça bah. change tout. Excusez-moi, monsieur. Bon bah. Un bon gros regex, toujours. Ah, en plus, c'est vrai que je vous ai embêté avec les regex, les pauvres. Ok, on relance. On relance. Là, on a dit qu'on était sur le port. Je suis en écoute sur 8000 toujours. Et cette chose-là, pour vous donner une idée, c'est un petit helper. Ça résolve à la loopback. Genre si je fais Bouh, le ping tricheur, bouh. ça, je me ping moi-même sur 127.0.0. C'est moi le CNAME aussi un peu. C'est marrant le CNAM et le CNAME, vu que je faisais un truc de DNS. Belle synchro. Donc, on a ça, on a notre conf DNS qui, pour le coup, ne contient plus rien parce qu'on était dans la conf URL. Ça explique des choses. Et donc là, on va recommenter, montrer que ça reach, which is fine. Attends, je vais quand même remettre le SDF Ça en reach, ouais. 16. Quand même. On reach. Ok. À droite, entrée. Et à gauche, je reprends ma conf. Et là, si ça passe. Non, je vais quand même essayer avec equals après. Et oui, et oui. Connection timed out. URL filter, c'est cassé. Donc là, on a bien JNet filter qui a réussi à le bloquer. Donc là, pareil, je refais des mots à droite, on voit qu'on a mon curseur, il est par là. À gauche, je lance, bam, on a une erreur de base. Et si on recommente la ligne et qu'on relance le programme à droite, bam, on résolve cette ligne-là. Donc en fait, on se rend compte qu'on arrive un petit peu à influencer, enfin, on arrive clairement à influencer le programme. Donc on a vu quand même que c'est pas aussi magique que ce qu'on aimerait. C'est pas d'un coup on va bloquer toutes les résolutions, d'un coup on va. J'ai la musique qui est un peu fort. Pour ce passage-là. Top. Good. Yes. Donc vraiment, il faut comprendre que ça veut dire on va pas pouvoir bloquer magiquement toutes les requêtes qui sont émises. On pourrait le faire avec du réseau, on pourrait le faire autrement. Ça gère. Là, on dit qu'on gère la classe URL. Et c'est tout. On gère la classe URL. Et là, on fait new URL. Et voilà. On pourrait quand même essayer, maintenant qu'on a ça qui marche, de récupérer notre back et d'inverser les deux codes. À savoir, on reprend notre URL qui est ici pour vraiment essayer d'avoir les deux exemples les plus ISO. J'ai 12. Hop. Zut. Après, on ira voir un peu pourquoi ça marche et comment ça marche. Pas sûr de tout trouver direct, mais. Donc, à droite, là, on a URL et on a dit que nous, ce qu'on faisait, c'est URI.create. Donc, peut-être qu'on peut lui demander de bloquer les URI. Honnêtement, je suis pas sûr que ce soit aussi. De toute façon, on est là pour tester. Hein. Ouais, mais tu vois, c'est un fichier de conf. Là, c'est passé. Pour moi, c'est pas comme ça le fonctionnement du tout. Mais ça se teste. Allez, bisous, Meire. Bonne soirée. Meir. C'est dur à prononcer. Ouais, non, ça bloque pas. Ça ne bloque pas. Après, je pense qu'on pourrait essayer autrement, parce que là, on était sur le plugin d'URL. Donc, ok, on bloque les URL. Donc là, je l'ai bien désactivé. Déjà Et bien justement, on a le plugin DNS. Donc ça va. potentiellement, si on arrive à faire péter la résolution DNS, on bloque à plus haut niveau et on est bien quand même. Equal, virgule, ça. Et donc là, on est censé bloquer. On va regarder dans la syntaxe. Pas de S, pas de S.
Ok. Et ben. Ah, j'ai envie de faire le petit toss a coin pour voir si ça marche. Alors, va-se marcher, va-se pas marcher. Eh, ça bloque. Donc Ça URL bloque. Et là, si on insatisfaisant. met equal avec un 128, juste pour vérifier qu'on n'est pas juste tout pété. Parce que peut-être qu'on pète du bytecode. Et là, ça passe. Donc, on arrive bien quand même à influencer qu'est-ce qui va se résolve ou pas se résolve. Which is nice. C'est un premier win. On va faire une petite aparté. Quand on tape vraiment JA, netfilter, juste ça. Et le hackback, bienvenue. Hello. Lotus. Je sais jamais si c'est Lotus ou Nubo qui a le compte. Je pense que c'est Lotus. C'est Lotus. Nubo il a le sien. Certes. Toujours est-il, quand on reprend sur les deux premiers liens, les choses sur lesquelles on tombe, principalement, c'est le crack de JetBrains, a priori. Donc, je sais pas s'ils le mettent officiellement, mais je pense que si on fait un petit translate to English, plugin MyMap pour essayer de changer des strings et des comparaisons. Ok. Oh non, Ils ça disent pas le pas crack, il exactement explique ce... juste comment le faire en fait. Regarde juste C'est au-dessus. ça, il n'existe pas trop ce que c'est. Hein. Ils disent juste voilà comment ça marche. Toujours est-il qu'on voit que les plugins qui sont utilisés pour JetBrains, a priori, c'est URL Power, HideMe et DNS. Donc jusque-là, c'est ce qu'on a. Et la config, on va se les ouvrir. DNS, Power, URL. Donc là, ça bloque tout ce qui est émis, toutes les requêtes qui sont émises vers jetbrains.com et vers Est-ce que plugin. franchement tu t'y attendais pas? Ça peut être fait différemment. Normalement, tu vois, on pourrait dire qu'un soft, quand il n'arrive pas à booter, il pourrait ou il devrait dire bah, je boote pas et j'arrive pas à trouver la clé, ou je peux pas aller m'authentifier, donc je donne pas les features. Sauf que le mec qui a payé pour avoir son logiciel est codé dans la campagne, s'il a pas internet, Mais t'es dans tous les obligé un cas, peu de le laisser. Donc il faudrait que ce soit déjà activé. Là, je pense que le programme a déjà été activé une fois, qu'ils ont mis les bons fichiers et qu'ensuite ils l'ont patché pour que ça marche, tu vois. je sais pas, mais entre devoir et faire, je te rappelle, c'est pas pareil. Hein. Et si tout le monde Ouais. devait faire tout ce qu'on doit faire, on n'aurait pas de travail. Oui, oui, certes. Oui. Et souvent tu t'amuserais Les pas gens sur mal un live. intentionnés. Ouais. Toujours est-il, on voit qu'il bloque, a priori la communication vers JetBrains est bloquée pour pas qu'il y ait de check, je pense, de date de validité. Ensuite, en local, il y a quand même des comparaisons qui disent bah, si on va bloquer quand on est des comparaisons à ce genre de nombre ou de chaîne de caractères. Je pense que c'est quand le résultat, donc pour dire la classe résultat est comparée à quelque chose, à moins qu'ils aient fait ce plugin pile pour le crack, mais je pense que c'est un peu plus général. Je sais pas, possible que si aussi. Hein. Bah, a priori, Power, de ce que j'avais compris, on va retourner dessus. Attends, hop. Power. Hey, yes. Cosmo, by the way. Bienvenue. Et Anzax, en effet, ça fait plaisir d'avoir des fidèles. Des fidèles. On va faire une secte. Ça fait plaisir d'avoir des fidèles. Non, non, de voir les potes de la commune passer souvent, forcément, ça touche. Bon, ils disent Dragon Slayer for Asymmetric Encryption. Donc on peut le compiler et l'idée c'est de dire qu'on peut, quand on a des arguments ou des résultats, la syntaxe a priori Z flèche, enfin foo flèche bar, c'est pour dire qu'on va patcher à la volée. Donc j'ai pas beaucoup joué avec ce plugin là parce que clairement crypto c'est pas ma tasse de thé. En revanche, j'ai pas mal joué avec, enfin essayé de jouer en tout cas avec le MyMap qui permet de faire des remplacements de chaînes de caractères. Donc a priori, la flèche, ça veut vraiment dire dès qu'on est égal à Z, alors on remplace par une nouvelle valeur. Donc URL, on était dessus. Et ouais, donc c'est ça, c'est vraiment la partie asymmetric encryption. Donc si on revient dans les sources on était pour le netfilter all, on était sur celui-là. Donc clairement, ça c'est de la crypto où ils ont vu quelle clé était comparée quand le check passait. Et en local, et ensuite ils se sont dit, bah maintenant que ça marche, basta en hardcode, next. Et de ce côté-là, eh ben, on voit que pareil, le lien vers une URL va être bloqué quand on fait de la validation de licence. Tiens, tiens, tiens. Donc voilà, on va pas aller trop en détail dans le hack, mais c'est quand même intéressant de voir un petit peu que en un framework d'instrumentation plus 4 fichiers bien placés, zip zam zoom, ça passe. Le hack, Et c'est mal. c'est bien vrai. Le vol, c'est mal. Le hack, c'est cool. Je triche, j'ai le live lancé, mais je regarde pas.
Si je regarde puisque je réponds. Il est fou ce monsieur. Il est fou. Ouais, Et quoi ce qu'il fait dire. BS et tout, on s'en fout. Hello Queen, bienvenue. Ok, donc toujours est-il, on a dit craquer des softs c'est mal, mais en tout cas il y a ça online. Mais après, il y a déjà, on sait pas ce que j'ai mis dedans, comme ça, c'est tout le temps joueur. Vu qu'on a vu vite fait comment ça marchait, je pense qu'on va essayer de faire marcher un dernier truc, un poil différemment. J'aimerais bien faire marcher un peu le plugin dump. Et je me suis arrêté à ça quand je faisais mes tests tout à l'heure, où en gros, c'est tombé en marche sur le SDK 16. C'est ça qu'il faudrait que je vous montre. C'est que là, on a dit qu'on était sur le SDK 16 et Ouais. on a le DNS qui est bloqué, le 127. Et là, à droite, bam. On a dit qu'on bloquait la requête. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends. Hop. C'est passé? Ouais, non, voilà. On a bien pas de nouvelle requête à droite, c'est bien bloqué. En revanche, si on coupe cette horreur là et qu'on redit ASDF OpenJDK 18 et qu'on relance, bam, voilà la requête de sa mécréante. J'ai passé beaucoup trop de temps là-dessus, ça m'a saoulé. Donc, on se remet en SDK, en JDK, pardon, 16. Comment? Ça demande On à peut pas t'enrichir. sub. Ah, je pense que les subs sont activés quand on a déjà un certain nombre de followers ou un truc comme ça. Ouais. Il me semble. Mais je crois que tu les as. Et je peux Peut-être. regarder aussi, il y a des heures à faire, etc. En vrai, whatever, on se capte en conf, on boit une bière et puis c'est good. C'est good. Ça me fait plaisir. Hackback répond que maintenant, donc il y a un délai de, je pense, environ 20 minutes. clairement pas. En tout cas, chez lui, oui. Après, Et c'est toi qui as mis un délai ou pas? Non, non, non. Enfin, en tout cas, pas volontairement. Et ouais. bienvenue, Street Dunk. Ah non, c'est bon, il a Bienvenue sur répondu vite. internet. Yes. Ok, anyway, on a dit ce coup-ci plugin dump, plugin dump, plugin dump. Dump. Du coup, on va en prendre un. Attention, bad punchline. Mais prendre un quoi? Un dump? Take a dump? Pas du tout. Le petit sourire gêné. Ok, bon, j'arrête mes Heureusement que je bêtises. suis là, que je suis bon public, hein. C'est ça, exactement. Exactement. Allez, dump v1.0.1. Donc il devrait arriver sous peu. mv dump into into GNS filter plugin. Dans le doute, on va mv dump en dump sans les fautes de version. Je sais pas, peut-être ça marche. Je me dis. Je pense que c'est juste pour que tu puisses te regarder par rapport à laquelle t'as. Je pense, mais je sais pas s'il fait pas le nom de fichier, le nom du fichier de conf de manière. Comment on dit? Il fait rentrer. Hein? Parce qu'on n'est pas là pour essayer. Oui, Donc dans tous allez, les cas, si c'est pas on va l'un, c'est essayer. pas l'autre. On va le faire tomber en marche, ensuite on essaiera de le faire tomber en plus marche. Ça sera Donc trop compliqué dump, encore. Hein. maintenant qu'on a ça, on va faire tomber en plus marche, t'enlèves un truc qui Je sais pas si part et tout. t'as vérifié que t'es reparti en Java 16? Enfin en OpenJDK 16? Je pense. Je sais pas, je sais plus. SDF. Ah, ASDF. Ouais, tu vois, je suis en 16 et j'ai rechim. Sinon, version de bien en 16. Ouais, c'est bon alors. Donc on a ça, et ce coup-ci, vu qu'on sait pas du tout quelle classe on va droit, à quelle classe on va avoir droit, on va se mettre un regex en point étoile pour dire qu'on va juste tout dump. Et on va relancer nos bêtises. On va clean up un coup à droite. Clear. Hop. Et bam. Oh. What? Bah ça commence Error bien. occurred during the agent library. Ah bah oui, je suis pas dans le bon répertoire. Vu qu'on modifiait la conf. Ok. Et je pense qu'on a encore le truc qui bloque. Reject DNS query. Non, c'est ma faute. On va recommander nos règles DNS. Voilà. Donc on coupe. On relance. Et là, on a plein de choses bien. Dump de Java init. Donc on sait qu'on a. En fait, on commence à savoir quelle classe et quelle méthode. Enfin, quel package et quelles classes sont présentes. Parce que là, on dit qu'on dump toutes les classes. Toutes les classes. Juste on fait un gros dump de classe étoile. Donc je pensais qu'il y aurait plus de choses, mais honnêtement, on a classe, VM Management, Implementation, Init Address. Je pense que là, c'est OK. Sur des programmes plus gros, ça doit être monstrueux comme output.
Bah, merci Lotus, Et c'est très oh, gentil. j'avoue, Super adorable. Merci gentil, vraiment beaucoup de faire merci. passer le mot. Ça régale. Nous aussi, on fera des annonces pour le stream. Ouais, Eh bah sur, Royal, sur mon petit bienvenue workflow Street à 3 Dunk. personnes, mais ça peut être cool. Donc on a vu un peu ça, on a dit que le dump il marchait. Est-ce qu'il n'y en a pas un dernier où on pourrait se régaler? Et il y a quoi comme plugin qui propose par défaut? Je suis pour l'encryption, mais je comprends pas trop. Plugin natif, ce serait bien. Hein. Wrapper for native method, ce serait bien d'arriver à faire un peu des choses T'aimes pas les mods pour faire tes avec. cryptos? Nope, nope, nope. No thanks. Comment tout que ça a l'air de faire. Ouais, tu vois, je sais pas trop que ça les wrap, je veux bien, mais Je sais pas s'il appelle pas la même je, chose que dans le dump. je pense pas. Je pense que c'est fait pour faire un wrapper et peut-être modifier la logique et que c'est juste un plugin pour montrer un peu comment ça marche. Mais du coup, on va regarder. On va le charger, on va l'exécuter blindly et ensuite on va regarder ce que ça fait. Alors, en DL native, de toute façon, on a dit qu'en plus on voulait regarder ce qui se passe quand on run avec le numéro de version. Donc, il a été DL mv native into JA plugin. Let's go. Et on a dit qu'on allait cp JA config 2ns par exemple dans JA config. Et là, on a dit qu'on faisait /native.conf. Mon bon Lalu, tu as une question très intéressante. Yes. Sous quel distrib et depuis combien de temps es-tu dessus? Je suis passé par pas mal de distribs. Hein. Il y a eu pas mal de. Waouh, le tout. Oh ouais, je vais pas faire tout l'historique. Là, je suis sur un Ubuntu classique. Et par contre, j'ai les packages Rigolite qui sont vraiment pépites. Donc, pas l'ISO Rigolite, vraiment un Ubuntu classique pour être le plus proche des distribs classiques. Et ensuite, un petit peu de tuning pour que ce soit agréable à utiliser. T'es repassé sur les Parce que 22.4 ou pas? non, T'as non, j'ai pas pas. encore fait l'immigration. J'ai fait l'immigration des scripts, mais pas t'étais là d'ailleurs. Bah, c'est pour ça que je te Eh, demande. eh oui. Non, non, j'ai pas. Attends, je suis en train de me perdre. On a dit la config native. On a ça. On a dit qu'on allait prendre le fichier de conf AE et le paste. Par contre, ce serait bien de savoir ce que ça fait en fait. Je pense qu'on va continuer sur du regex pour voir un peu ce que ça propose. Mais je suis pas sûr d'avoir. C'est quoi, on n'a pas regardé les outputs? On les a pas regardés quelque part? Juste pour comparer sur VS Code et vers l'un et l'autre. Ah bah, c'est pas du tout la même, du coup. Parce que là, on a native wrapper, Java lang class, rule type regex, ok. Method is assignable from annotated. Not compiler, intrinsic state. Je pense que vraiment ça, c'est pour essayer de faire du hooking et redéfinition, genre modifier le comportement. Sauf qu'il y en a plein qui doivent pas trop kiffer. Native wrapper. Bon, on peut chercher un plugin en vrai. Hein. Enfin, un plugin plutôt de la conf. Alors, JNetFilter plus ça. On va tenter notre chance. No. Tell me how to use. Si tu mets pas play, ça marche pas. Hein. Please. Oui. KHz 404, bienvenue. Je sais vraiment pas s'il va répondre vraiment. Hein. Is not a no library, JDGUI. Ah, en vrai, pour dire reverse, te renvoyer vers Jadix et JDGUI. Ça va, mais Il a bien appris. Bon oh, on pourrait padawan. faire. Attends. On est sur. Je me suis encore perdu. Plugin native. On peut tricher maintenant. Parce que si on git clone Ah, le tu peux plugin choper le native. plugin du plugin? Les sources, oui. Comme ça, on va pouvoir voir un peu déjà comment ça marche. Mm. Mais plus que ça, parce qu'une fois qu'on a les sources, native plugin, plugin transformer, au hasard. Ok, donc clairement on voit que ça manipule des choses à assez bas niveau en effet. Filter rule ok, c'est méthode insert node. Ouais, c'est vraiment pour aller hooker la méthode. Par contre, comment est-ce qu'on fait pour ajouter un comportement?
aucune fiche 3D, so far. Native plugin, donc ça c'est juste ouais, la conf du plugin. Pour que lui puisse se faire loader. Target, classe, ouais ça c'est une fois compilé. Donc en soi toute la logique est là. Donc on peut tenter un... Non, je trouve ça faut que ça nous dise pas comment... Ouais non, on est censé avoir ici les règles. Hein. Genre p, conf. La compilation on s'en fout, compilation on s'en fout. Compilation on s'en fout. Je pense. La readme qui dit ça, et lui qui dit... Ok, c'est ça. Donc vraiment, ils prennent une section chacun. Donc lui, il permet que d'instrumenter des classes, pas des méthodes. Ou peut-être toutes les méthodes d'une classe. Salut tous les copains qui arrivent. Hein. 26, Ouah, j'avoue. 26K sur le live de ReBDT. Let's go. Bah, tous ensemble. Après, c'est pas ce qui me plaît le plus le Java. Bonne chance à tous. Déjà, bonsoir à tous, bienvenue. Ça fait plaisir de voir que le Java vraiment attire les foules, quoi. Ouais, bah. Parce que d'habitude, Java n'amasse pas mousse, mais... Ouais, je suis en train de souffrir là. Ok, on a dit qu'on faisait quoi? On a dit... How does the following code work? On va le paste et on va faire un truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le comprendre et ensuite revenir voir l'explication. Comme ça, on pourra voir si on a été à côté de la plaque ou pas. Je vais te voir quand même. Ah, ok. Donc, on a dit qu'on avait pris le code de celui-là. Et c'était celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on essaie d'en comprendre? Attention. Donc, wrapper pour les transformers. Donc, dès qu'on a des opérations faites sur de la donnée, on va essayer de wrapper ça pour voir ce qu'on peut en faire. Et on prend la liste des règles, ok. Et env, pour le coup, j'ai pas trop... Env, il vient d'où? Java NetFilter Environment. Ok, c'est donc juste pour savoir sur la machine où est-ce qu'il trouve ses règles, ses configs, ses plugins. Ok, donc c'est vraiment l'écosystème Java NetFilter. Good enough. Enfin, JA NetFilter. Alt F4. Mais non, faut pas Alt F4 devant Java. Devant nos têtes, je dis pas. Devant du Java, c'est ok. En vrai, il a pas trop tort. Hein. Donc ça ne fait rien. Et du coup, le transform. Donc si c'est une classe qu'on essaye bien de catch et d'instrumenter, donc nous on a un regex, donc normalement ça va tout le temps tourner vrai. On essaye de lire les bytes de la classe pour les, je pense, parser et analyser. ASM5, qui es-tu? Je ne sais pas. Ah, c'est marrant ça, ces variables qui apparaissent de nulle part. Ok. Donc on essaie d'extraire les informations de la ST, je suppose. Donc abstract syntax tree, parce que là on va essayer de parser le bytecode Java et aller instrumenter ce qu'il y a dedans. Préfixe, je pense que ça c'est encore la partie filtrage de qu'est-ce qu'on catch ou pas. Et derrière, méthode node. Toujours le parsing de qu'est-ce que fait le bytecode Java. Et notre méthode node. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un wrapper. On crée une méthode et ensuite on va dire quand la nouvelle se fait appeler, on va appeler la nôtre avant via ça. Enfin, une fois de plus, hein, c'est des guesses en ayant lu le code survolé très vite. Donc on verra. Et donc, soit-il, une fois qu'on a fini d'analyser notre méthode et de la patcher, writer byte array, donc là on va repatcher dans les mémoires de Java pour remettre le bytecode. Et ça, generate inch. Ouais, c'est ça. C'est vrai, on fait un wrapper avec toutes les propriétés de la méthode qui se font copier-coller dans la nouvelle, dans la coquille vide. Et derrière, on insère notre nouvelle liste d'instructions. Et je pense que c'est clairement à ce niveau-là qu'on peut décider de modifier le comportement. Par contre, la syntaxe est un peu cryptique, je pense. En fait, c'est un proxy, on peut chaîner les méthodes, faire en sorte que ça se chaîne. À base de chevron L, et ça, je pense qu'on en verra dans un autre plugin. Mais ça doit être un peu des noms manglés en Java. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Attention. Ce code Java détermine un wrapper transformer, très bien. Wrap native method, ok, ça on l'avait guess, en même temps c'est dans le nom. Avec une librairie d'assembleur. Donc ça explique déjà le petit ASM5, exactement. Mais il l'avait appelé au-dessus de toi, regarde. Hein? Non. Ah, peut-être que c'est dans ASM3 Ouais. en effet. Ouais, j'avais pas vu le wildcard. Ça doit venir de là.
Je tire une balle avec le Java. Anyway, on a ça. Breakdown of the code. Très bien. Wrapper transformer. 2 instances. Env. Rule. Ok. Information du runtime. En effet. Filter rule. Les classes qui vont être transformées. Donc ouais, clairement nos règles. Très bien. Byte byte in order. Read the class bytes. Et avoir une représentation de la classe. Donc je pense avant de mettre dans la coquille vide. Peut-être zoomer un peu pour vous. C'est pas très lisible. Methods and iterators through the method of the class, checking if each method is native method. Ok. Et préfixe obtain from the random instance. Bon, en gros, si on passe dans les filtres. Class node. On patch le bytecode une fois qu'on l'a modifié. En tout cas, une fois qu'on a mis un niveau d'abstraction en plus, un layer de plus. Et instruction list for calling the wrapper native. Et ensuite, on call le wrapper. Ouais, c'est vraiment juste un proxy, méthode proxy, quoi. Class match method checks if a given class name. Monitoring interceptive. Ah putain, bah oui, je suis. Eh, pas futé le garçon. Je dis oh là là, on n'a pas de log, on n'a pas de monitoring, on peut pas loguer. C'est juste un truc qui va hooker tout ce qu'on veut et derrière on peut dire un peu ce qu'on veut faire. On a tout ce qu'on veut en fait. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on recompile. Hello Adri, bienvenue. Mais que moyennant recompilation du plugin, on doit pouvoir lui dire de faire ce qu'on veut vu qu'on a insert. Parce que là on a les méthodes. Est-ce qu'on a les paramètres? Méthode node, ok. Méthode node description, donc je pense que ça c'est la description de la méthode. Signature, ça doit être le prototype, donc on peut savoir exactement quel type d'argument elle bouffe. Qu'est-ce qu'elle va throw, quels sont ses attributs. Que de parler d'attributs pour une méthode. Après c'est peut-être les attributs du méthode node. Tu fais quoi? On fait de l'instrumentation Java. Des dingueries sombres. Bon, annotation, ça c'est tout ce qui est au-dessus avec les at quelque chose. Visibility, donc est-ce que... Ok. En fait, vraiment, on va juste parser la manière dont le bytecode est géré pour dire qu'est-ce qu'on veut. Ça parle pas trop de paramètres, mais du coup, je pense vraiment que les at... Ah si, paramètres. Bah voilà. Si on log ces 3 choses-là, ça me donne bien envie d'essayer de le recompiler quand même. Hein. Toi d'essayer, bonne chance. Let's go, hein. Comment ils font pour ajouter des logs? Parce qu'ils faisaient déjà des prints à différents endroits. Debug info output. Oh là là, on a même des helpers. Alors je pensais pas aller si loin ce soir, mais en vrai, tant mieux. Parce que maintenant qu'on a fait le add, ça veut dire qu'on peut faire debug info avec un petit lalu dump. On se souviendra du jeu de mots nul de tout à l'heure. Into original name. Plus. Donc ça, c'est le nom de la fonction. Derrière, ce qu'on tape après l'original name, c'est les paramètres. Donc, je pense qu'on va faire paramètres. Ouais, sauf que paramètres, ça parle bon type, je pense. Plus ça, on va voir. Je pense que ce sera une liste de quelque chose, mais ça peut être des types complexes en fait. Je sais pas comment il va galérer pour le loguer. On va voir. On va voir. On va quand même se mettre le prototype aussi, que j'ai perdu. Signature. Ouais. MN signature. Ah bah non, c'est juste pas défini, c'est mn.paramètre. mn.paramètre et derrière le mn signature. On formate. J'espère que ça va compiler sans trop galérer. Question pour toi, Lalu. Qu'est-ce que l'instrumentation Java? Yes. Dis-nous tout. Père Castor. L'idée c'est d'aller charger un jar au démarrage de notre premier, de notre vrai programme à nous, pour faire en sorte de loguer, de hooker, de modifier le comportement, pour faire du reverse, pour faire de la recherche en offensive, pour faire des fois du hardening et bloquer des fonctions intéressantes. Si tu veux plus de détails, autant GNetFilter il y a 0 détail, autant je recommande mes 10 000 fois Snufflepagus, fait par un certain J voisin qui en plus est une crème. Et bam dans le chat, là, même en Java, ou presque. Presque la même, hein, pas presque du Java, parce que là c'est clairement du Java.
Donc on est là-dedans, on a dit qu'on voulait recompiler, donc on va prendre un deuxième thème, on va se mettre à la maison pareil, et on a dit qu'on allait dans plugin native. On se remet JDK 16. 16, ok. On rechime. J'aurais peut-être pu le mettre en global. Il y a une musique. Depuis tout à l'heure, oui. Ouais, normalement il y a une musique. J'entends, N'hésitez pas à nous dire si vous n'entendez pas de musique, je mettrai un poil plus fort. Mais normalement, C'est-à-dire qu'ils nous écoutent pas alors? non c'est. Ou qu'ils Si, écoutent ta si, voix si. mielleuse? Oui. Ok, on dit qu'on compilait. Je me perds beaucoup trop vite, super dur. Ok. Peut-être qu'ils ont mis dans la doc comment compiler. Compile, ouais. Maven Clean Package, c'est bien fait. And use. Ah, c'est juste ça. Ah voilà. Incroyable. Oh là là, ça Oh marche. mais quel homme. Ah yes, bah écoute, Yanzak, je vais essayer de mettre le son un poil plus fort. Le son de la musique, je vais pas mettre le son tout court. Alors, OBS, YouTube Sound, c'est censé être un peu plus fort. Hello, LX Radio, n'hésite pas à dire si pour le coup ça devient trop fort. Ok, on en est là, on a pu build, on a même notre truc de debug, donc native with dependencies, très bien. On reprend notre Java. Ah non, on a dit qu'il fallait qu'on copie celui-là dans CP, celui-là dans Java NetFilter. Plugin, ouais. Et Go, et en MV le native.jar en test, la ludump. non, 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 on va essayer de garder les trucs structurés, ça, point back. Ok. Et normalement, on a déjà la config dans native qui dit qu'on loguait tout. Allez, hein. Ce serait incroyable un first try là-dessus. Tu t'es pas trompé là? Je pense pas. L, Java, NetFilter, config. Un plugin, tu veux dire? Ouais. Filter, plugin, on a bien le native jar with dependencies. On a dit qu'a priori on laissait comme ça. Okay. Et non, je pense que c'est ok. Hein. Si, il y a un deuxième native. Native. C'est celui que t'as testé. Ouais. Bah écoute, maintenant on a les deux. Point back ici, ok. Et j'ai aussi MV le zip qui me gêne à chaque fois pour l'autocomplétion en caché. Ouais. Maintenant qu'on a ça, ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment relancer notre programme. Et est-ce qu'on a tout pété? Non. Méthode, méthode, méthode. Il n'y a pas beaucoup de la ludum quand même. Hein. Native wrapper. C'est bizarre, on dirait que ça a gardé. Je sais pas en fait si tu t'es pas trompé. Ouais. J'ai pas calculé. Class matched. Debug info et rule test. Debug info. Je pense qu'on n'arrive juste pas à ce bout de code. Mais tu te dirais on se serait trompé où? Et Hello Refixes. Je crois que quand t'as fait le MV. Et Ryan. Le MV. Bah on peut, écoute, pas de soucis. Je sais plus. Honnêtement, Vaut mieux recheck. Donc là, on est là. On a dit qu'on retourne dans le plugin native. Ok. Ouais. Et on a dit qu'on refait le Maven Clean Package. Ok. Maintenant qu'on a le native, on va le re-cp le native into downloads, ja, netfilter, plugins. On a deux natifs. Donc c'est quoi ce coup-ci? Je vais vraiment volontairement écraser le native qui a pas un nom chelou. Et je vais rm le downloads, ja, netfilter, plugin et le native comme ça. On est d'accord que celui qu'on a compilé en target, il a le nom court et que le nom compliqué on l'a dégagé. Ouais. Allez. Donc dl, l, ja, plugins, on n'est pas trop mal. Et en native, on a toujours la conf qui dit qu'on a ça. Si on run, on n'a pas de... Ah si, si. Donc hop, la fonction qu'on a call, les paramètres, ouais, donc, paramètres et prototypes, des fois c'est éclaté. Ah, ça fait plaisir de ouf. On va faire ça, on va faire un petit truc en plus, c'est que pipe
2 into et 1 pipe grep dash i. Oula. 2 et 1 grep dash i. Non, dash f, l'alu, dump. Et bam! Arriba! On a toutes nos méthodes call. Je sais pas si ça va pas être trop petit là, honnêtement. Non, c'est petit, mais c'est juste pour que ce soit un peu aligné. Parce que concrètement, maintenant qu'on a ça, regarde, on va mettre ça en tout petit, on va CTRL-C, on va tout voler, on va remettre en plus gros, on va aller dans VS Code, et dans VS Code, toute la partie similaire, à savoir ça, bam, 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 bam. On trie en ascending, on trie par unique, et on a toutes les méthodes qui ont été appelées avec leur nom manglé, voire prototype. Bon, après, c'est du Java, donc avec la généricité, c'est illisible. Mais voilà. C'est comme avec Frida. Par contre, je pense que le fait qu'on ait autant de nuls, soit quand c'est pas un type simple et on n'arrive pas à le loguer proprement. On a pris quoi? Attends, on a pris signature. On a pris function name, on a pris parameters et on a pris signature. Et ce qu'on voit là, pardon. La vue dump. Ici, donc original name, yes, parameters et signature. Donc ça, attends, il y a prototype. Ouais, non, ça. Donc signature, c'est bien le prototype de la fonction. Paramètres, je pense que des fois, tu vois, il n'arrive pas à faire par exemple, si c'est une donnée complexe, forcément, il va pas réussir à la parser et en faire un string. Enfin, peut-être. Faudrait, pour le coup, faudrait vraiment plug un vrai debugger dedans. Mais en tout cas, c'est quand même. Je tourne un peu en rond. C'est quand même assez cool et efficace, je trouve. Et le fait d'avoir la signature là fait que si on a plusieurs méthodes ayant des noms identiques mais des signatures différentes, on pourra quand même savoir laquelle est appelée avec quel paramètre. Donc ça manquerait d'un peu de taf pour arriver à parser les paramètres. En fait, on n'a aucun paramètre qui a été parsé. Ouais. Juste le vérifier. Si on fait ça, ça. Non, ça marche pas. Si on fait 0, ça. Il n'y a pas tout de coin 0. Ok, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, nouveau. Ouais, c'est ça, on n'a vraiment aucun paramètre qui a été parsé. Donc whatever. Et ça, normalement, les logs, on n'a même pas besoin de les sauvegarder parce qu'on les a déjà dans Janet Filter / logs. Et ça, et bat, et ça. Et si on va tout au bout, en effet, on a bien tous nos logs qui ont été conservés. Donc ça nécessite de savoir coder un peu plus en Java, mais ce qui fait que c'est une alternative quand même viable à Frida. Ça peut être, clairement, faire du Java, c'est plus long que faire du JS pour aller creuser un peu la mémoire. Mais quoi de mieux pour comprendre du Java et la manière dont les arguments sont faits, parsés, manglés que du Java. Après, compliqué, pas tellement, vu que regarde, toutes les méthodes sont là. Donc tu as juste à modifier ton debug info output, quoi. Ouais, non, pas tant, parce que tu vois là, ok, il y a plein de méthodes. Il y a de la librairie assembleur, mais s'il faut qu'on commence à analyser. Pour l'output, moi, honnêtement. Ah non, pour l'output, ça Pour va. récupérer ce que tu as besoin, honnêtement, ça va. C'est la suite qui est compliquée. C'est ça. C'est si on doit aller commencer à creuser le. Là, on est sur le nœud de la méthode, mais les paramètres, il y a moyen que ce soit aussi, je sais pas, un nœud ou une liste de nœuds. Si on doit commencer à aller unwrap tout ça, si tes paramètres, c'est une fonction qui doit elle-même être call pour te retourner. Je pense que ça peut être C'est là infernal. que ça va être compliqué. Moi, je parle juste Ouais. niveau output. Si tu as besoin vraiment de récupérer des choses basiques, ça va assez vite. Hein. Ah, ouais, c'est sympa en plus et il t'explique comment vraiment compiler proprement. Rien à redire. Trou. C'est comme Frida. Non, c'est pas comme Frida. Frida, ça fait ça en JS, donc l'approche est quand même différente avec un thread injecté. Là, je pense même pas qu'il y ait de deuxième thread qui s'exécute. Je pense vraiment que c'est le bytecode qui va être implémenté. Donc ça va booter, charger le jar, aller faire trouver toutes les méthodes et enfin, toutes les classes puis toutes les méthodes de chaque classe pour aller patcher le bytecode. Donc c'est vraiment du byte patching. Je pense pas qu'il y ait de thread qui aille modifier des choses à la volée. Encore que dans l'implem, ça pourrait être fait comme ça quand même. Je comprends pas, il y a Ryan le cat qui répond à Ryan le cat en disant tiens, qui voit l'âge. Solide move. Ah, très fort Ryan. Non, il est fatigué en vrai, il ressort d'insomniac, fatigué. Fatigué, je comprends. Je sauve.
Bon, dans le chat, si vous avez des questions, c'est maintenant. Je pense qu'on a pas mal fait le tour de ce premier sujet. On va pas tarder à enchaîner. On a fait une bonne petite heure dessus. Petit C'est récap déjà alors pour solide. ceux qui veulent suivre? Eh, t'es chaud de me dire. Non, Attends, paf, paf, paf. Si, 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 mais dis si, donc si, Lalu, si. fais-nous un Non, récap. non, non, non. Tu vas me dire ce que t'en as compris, comme ça on verra Ah, à quel point. Ouais, je suis une horrible personne. ah, Et bam, oh fais ce mince, qu'il y a en plus. il fait feu chez moi. Ok. Non, vas-y, récap. Concrètement, ce qu'on récapitule, c'est que on a JDFilter Filter, qui est un jar qui fonctionne pas trop mal quand on est sur la bonne version du SDK de Java, ou du JDK en tout cas. Les projets, bien que assez peu documentés, se lisent quand on lit un peu de Java. Alors ça reste niveau assembler, enfin niveau bytecode Java, mais c'est pas le code le plus hardcore non plus. Même si des fois il y aura des trucs, il faudra creuser un peu pour comprendre ce que ça veut dire. Mais je pense que c'est quand même assez cool déjà pour commencer à instrumenter, à patcher, à loguer. En particulier, si vous voulez vous amuser à faire un peu de reverse ou de crack, donc je dis pas commercialiser, pas mettre en ligne, mais s'amuser à comprendre déjà comment marche un logiciel, ça peut être intéressant. En tout cas, d'ajouter, je suis sûr que même on est moins de faire je sais pas, du patching Minecraft, des choses comme ça, sans emmerder personne. Je pense que ça se fait bien. En tout cas, c'est Dans tous les chouette. cas, il a bien expliqué ce que ça faisait. C'est Je vrai, regarde. c'est vrai. Oui, mais nous aussi d'abord. Bon, anyway, that's it pour le récap.